Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour, nous sommes le 3 juillet, à 2 jours avant mon anniversaire. Je suis contente parce que je vois déjà, j'ai commencé à recevoir des premiers cadeaux. C'est trop chou et ma chérie prépare le sien. Mon fils m'a commandé le sien. C'est trop chou. C'est assez rigolo, c'est que j'ai un côté très enfantin avec mon anniversaire. Pour moi, c'est un jour important parce qu'en fait, c'est comme si je rattrapais le temps perdu en fait. J'ai l'impression que mon écran est crade. Alors excusez-moi, je vais passer un petit coup. Ça sera peut-être mieux. On dirait que c'est mieux. Comme je vous disais, j'ai l'impression de vouloir rattraper ce temps perdu parce que quand j'étais enfant, on ne fêtait pas l'anniversaire. On a dû me faire des gâteaux d'anniversaire jusque peut-être 4, 5 ans, peut-être 6 ans, grand max. Et après, on ne faisait même plus de gâteaux d'anniversaire. On me le souhaitait même pas. Et j'avais pas de cadeau, rien, mon anniversaire. C'était un jour comme un autre. Donc en fait, j'ai voulu après changer les choses et me dire que j'étais comme tout le monde. Moi aussi, j'ai travaillé le recevoir en fait. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de recevoir des joyeux anniversaires? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit qu'on fête mon anniversaire? Enfin voilà, je suis un individu à part entière. Je suis pas une poubelle, je suis pas qu'une merde. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit à ça en fait? Et en fait, c'est vrai que pour moi, il y a un peu cette revanche que ouais, bah en fait j'existe accessoirement. Et oh, j'existe en fait, mon anniversaire, ouais, c'est pas un... Donc en fait, moi j'essaye de penser au max à souhaiter l'anniversaire aux gens, et le fait que on me renvoie cette image que je suis quelqu'un de transparent qui n'existe pas ce jour-là, c'est un truc qui me fout en rogne en fait. Voilà. Donc j'ai connu des gens très proches de moi qui encore à l'âge adulte m'ignorent ce jour-là ou pensent pas à mon anniversaire. Ça me fout en rage en fait. Et en fait, en général, au bout d'un moment, c'est des gens qui, je sais pas, je trouve que ça dénote chez eux un côté, je sais pas, un peu bizarre. Quand c'est des gens très proches de vous, je trouve ça profondément laid en fait. Voilà, ça montre un côté que ces gens sont tellement centrés sur eux, sur leur nombril, que même souhaiter un joyeux anniversaire ce jour-là, c'est un peu trop dur en fait pour eux. C'est trop dur, ça demande trop d'efforts, vous voyez. Vous en connaissez des gens comme ça aussi? Ben avant, j'aurais rien dit. Ben non, puisque j'étais habituée à ça, que j'étais pas assez importante, visiblement, pour qu'on souhaite mon anniversaire. J'étais la nana qui faisait pas de bruit, pas compliquée, voilà, toute calme. Ben non, en fait, aujourd'hui, j'estime que je suis pas une poubelle. Je suis pas transparente. J'ai le droit qu'on me souhaite mon anniversaire, en fait, accessoirement. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Heureusement, j'ai une famille aujourd'hui qui me souhaite mon anniversaire, des amis qui me le souhaitent. Je me suis entourée de gens qui ont les mêmes valeurs que moi, en fait, voilà. Mais les gens qui n'ont pas de valeur, j'ai quand même un peu de mal avec ça. Je trouve ça laid, en fait. Vous savez, ces gens égoïstes qui pensent qu'à eux tout le temps, en fait. Ils vous connaissent que quand ils ont besoin de vous, en fait. Ça, quand ils ont besoin de vous, ils vous connaissent. Mais quand vous, il s'agit de vous donner à vous, alors là, il n'y a personne, en fait. C'est des gens qui sont là que pour prendre, mais pour donner, ils ne savent pas donner, en fait. Ben c'est quelque chose qui m'horripile au possible, en fait. Vous voyez, vous voyez dans mes yeux, hein, ça m'horripile au possible. Vous allez dire, ça va, quand quelque chose m'horripile, je suis ultra calme quand même. Ça fait une semaine que je... Ça fait plus que ça. Ça fait plus que ça. Les guides confirment, ça fait beaucoup plus que ça. En fait, ça fait quelque temps que euh, les guides me font... En ce moment, ils me font vivre beaucoup de chamboulements, contractions. Et j'en rigole avec ma copine Aurélie, dont je vous parle régulièrement, en lui disant, mais tu le vois, les sketchs qui me font vivre, en fait, j'ai l'impression de vivre dans une tornade où il se passe plein de trucs.
Alors c'est un truc de fou. Il y a toujours des imprévus. Tous les jours, il y a des imprévus. Et en fait, j'ai cette sensation. Ah, ça va être une capsule. Bon, ça va être une capsule. Je pensais que ça allait. Voilà, c'était pas du tout prévu comme ça, mais ça y est. Bon, ben, c'est qu'il y a un truc à comprendre encore pour vous. On me fait vivre plein d'imprévus. Et puis, je le vis quand même bien. Mais je crois que ça doit faire quoi? Ça doit faire plus d'un mois que ça dure. Ça doit faire plus d'un mois que ça dure qu'on me fait vivre un marathon d'imprévus. Et en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup d'entraînement de par le passé. Je vous ai beaucoup parlé de la suradaptation dans le passé. J'ai toujours été cette nana docile qui se suradapte à tout, qui prend sur elle. Vous savez, quand vous devez vous suradapter, c'est comme si vous étouffez votre émotionnel, comme ça, et vous prenez sur vous. Et vous avez vos épaules relevées. Et vous vous dites, je suis assez forte, je suis assez forte, je suis forte. Mais en fait, vous compressez vos émotions, vous les refoulez, vous les étouffez. Comme si vos émotions, vous les mettiez dans une cage. Comme si votre cœur, vous mettiez une cage. Et ce cœur, il ne respire pas. Même les barreaux de la cage posent sur ce cœur. C'est très compressé, c'est très serré. Et en fait, c'est votre enfant intérieur que vous allez mettre dans cette cage. L'emprisonnement de l'enfant intérieur. Et en fait, ça, moi, je l'ai ressenti tout le temps. C'était mon état d'être constant. Et du moment où j'ai monté ma montagne, que j'ai arrêté d'étouffer mon émotionnel, que j'ai arrêté d'étouffer ma souffrance, je me suis un peu révoltée à vouloir arrêter de me taire, à vouloir arrêter de me suradapter à tout le monde. Et bien en fait, c'est comme si j'avais explosé cette cage, comme si mon enfant intérieur, je l'avais libéré, comme si mon cœur, il souffrait tellement qu'il a complètement, il a explosé à l'intérieur de cette cage, il a fait exploser, il a grossi ce cœur et il a fait exploser les barreaux de la cage. Vous voyez cette image où finalement, moi, j'ai décidé d'aller tendre la main à mon enfant intérieur qui était dans cette cage et à lui dire viens, je vais te sortir de là en fait. Il y en a marre de t'emprisonner pour tous les gens autour. Tiens, viens, je vais t'extirper. Et en fait, pour moi, ma montagne, c'est ça en fait. C'est je suis allée sauver mon enfant intérieur que j'avais emprisonné parce que je faisais passer tout le monde avant moi. Et c'est comme si ma vie n'avait été que ça en fait. Ma vie n'avait été que ça, de me sacrifier pour les autres, pour faire passer les autres avant moi, pour compenser aussi l'humeur des autres, parce que j'avais autour de moi des brebis égarées, des colériques, des grandioses, j'avais que ça autour de moi. Mon parcours de vie, ça n'a été d'être entourée que de ça, de gens qui prenaient beaucoup de place. Moi, je ne pouvais pas prendre la place. Ma place, c'était de les temporiser, de les apaiser, d'apaiser les grandioses pour qu'ils ne fassent pas de crise, d'apaiser les brebis égarées pour pas qu'elles pleurent, parce que ça me rendait triste de voir des gens tristes. C'est comme si j'avais jamais eu le droit d'avoir de la place ou de prendre de la place. Je devais toujours être celle-là qui devait écouter les autres. Mais moi, j'avais pas le droit à la parole, en fait. Et moi, qui m'écoutait? Personne. Et en fait, j'ai emprisonné moi-même tout seul cet enfant intérieur où il n'avait pas le droit de parler parce je devais écouter les autres. C'était ça en fait, mon rôle. Et en fait, j'ai décidé de prendre ma place. La montagne, ça a été mon moment de révolte. Vous voyez, cette révolte où je m'en vais finalement libérer mon enfant intérieur, où je lui tends la main, je lui dis, on va la péter cette cage, je vais te sortir de là en fait. Et en fait, où on écarte les barreaux pour le libérer. Et j'ai libéré mon enfant intérieur. Et aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, je le dis. Mais vous savez bien que quand on reprend son pouvoir, les gens ne tolèrent pas que vous repreniez la parole. Vous n'avez pas le droit de reprendre la parole. Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez soumis et que vous continuiez à vous taire comme vous vous êtes tu pendant tant d'années. Et vous voyez, ça transparaissait surtout, même mon anniversaire en fait. Donc aujourd'hui, c'est clair que dans ma vie personnelle,
Je veux plus de gens comme ça. Je veux plus de gens qui veulent que je me taise. Je veux plus de gens qui veulent me forcer à me taire, qui veulent me rendre soumise, qui veulent que je sois une serpillière qui parle pas. C'est plus possible aujourd'hui. Je me suis plus entourée, j'ai fait du tri autour de moi. J'ai dégagé les gens qui étaient comme ça. Et des gens qui sont comme ça, j'en veux plus en fait. Je n'en veux plus. Et donc, bah ça passe partout. Ça passe partout parce que ça passe par le fait que le donner-recevoir, vous voulez aussi recevoir. C'est fini de toujours donner. À un moment, quand vous vous révoltez, vous voulez recevoir. Hier, il y a Brice qui se reconnaîtra, qui est un de mes piou-piou, qui m'a dit en consultation quelque chose qui m'a énormément touchée. Souvent, vous me dites souvent des choses qui me touchent beaucoup, que j'ai pas conscience. Parfois, tout ce que vous me dites, j'ai parfois l'impression que c'est les guides passent des messages à travers vous, que vous êtes mes petits cadeaux du jour, que je reçois des petits cadeaux comme ça, que je déballe et c'est vos mots que vous avez. Et en fait, le petit cadeau que j'ai eu hier, c'était Brice qui m'a dit que il trouvait ça extrêmement chou et extrêmement beau, que dans mes vidéos, je parle aussi que j'ai jamais été parfaite. Que j'ai pas été parfaite dans mon passé et que j'ai monté ma montagne. Et avant de monter ma montagne, j'étais pas parfaite. J'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs et j'en parle sans problème dans mes vidéos. Et ça, c'était quelque chose qui l'avait beaucoup étonné et quelque chose qui l'avait beaucoup interpellé. Il trouvait ça beau. Moi, ça m'a interpellé que ça l'interpelle. Pourquoi ? Bah parce que je pense que comme je suis comme ça, je pense que tout le monde est comme ça, par défaut. Vous savez ce que vous êtes, vous pensez que c'est normal de l'être. Et en fait, bah le fait de l'entendre me dire que mais ça c'est super beau, je trouve ça chou, bah j'étais étonnée qu'on s'attarde sur ce détail parce que je pensais que c'était normal. Et en fait, il m'a dit que lui, un peu, son modèle, c'était moi. Et qu'en fait, ce qu'il aimerait, pour lui, la finalité, il aimerait être aussi guéri que moi. Et en fait, il dit, ça peut coller une pression parce que je renvoie cette image de perfection. Pourtant, mon Dieu, que je me sens pas parfaite. Mais que il disait avec beaucoup d'humour, cette phrase m'a beaucoup fait rire. Il l'a fait beaucoup mieux que moi. Je suis pas sûre de retranscrire exactement comme il l'a dit, mais il m'a dit monter sa montagne. On se dit oh putain, c'est ça. Il va falloir atteindre ce niveau, atteindre le niveau Peggy. Et en fait, il l'a dit avec tellement d'humour que c'était très chou pour le coup. Et j'ai trouvé ça très beau en fait. C'est que je me suis dit moi, moi. Mais non, je suis imparfaite et j'assume mes imperfections. Et en fait, c'est ça qu'il aime. C'est qu'il dit, mais en fait, c'est beau le fait que j'assume tout. J'assume. Il m'a donné plein d'exemples de choses que j'assumais, que j'avais merdé dans le passé et que je vous raconte des choses en vidéo. Il trouve ça beau. Je cherche pas à jouer un rôle, je cherche pas à le masquer, je cherche pas à le cacher. Il disait même le fait que tu assumes ton côté dans la vidéo passionnite que je remettrai en dessous, j'avais assumé ce côté gaga avec les animaux, avec mon chat. Et il trouve ça beau aussi en fait. Je cherche pas à jouer un rôle, à masquer, justement à me montrer parfaite. Et en fait, c'est ça qu'il trouve chou. Et finalement, c'est là-dedans qu'il me trouve parfaite. C'est dans le fait d'assumer mes imperfections. C'était extrêmement beau en fait. Ça va peut-être m'inspirer une carte, une citation, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très beau. Et moi, je trouvais ça naturel, normal en fait. Ça renvoie quoi comme image? C'est qu'en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Pourquoi je suis comme ça? Parce que j'ai senti que
quand on sort de sa cage, putain que ça fait du bien en fait de libérer cet enfant intérieur. Vous savez, de l'extraire là, de l'autoriser à exister. La perfection, lui, il peut pas exister. Il peut pas exister. Il va devoir se modeler aux attentes des autres, qui eux sont attentistes. Mais en fait, il peut pas exister dans sa singularité, dans son individualité, dans sa personnalité. Il peut pas exister là-dedans. Et en fait, désolé, ça me gratte. Je vais essayer de ne pas me faire des yeux raton laveur en grattant. Une démangeaison de folie. Et en fait, il y a un message autour de ça. Œil gauche qui gratte. Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Vous regardez avec le regard égotique. Parce que le côté gauche, c'est le côté égotique, d'accord. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Non, d'accord. Votre façon de voir les choses à vous, c'est d'une façon égotique. C'est pas connecté au cœur. Alors que moi, ce que je veux, c'est être connecté à mon enfant intérieur. Et je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi. Tant que moi, je suis en paix et je suis libre. Libre d'être moi-même, en fait. Et en fait, c'est ça que vous devez atteindre comme état sur votre montagne. C'est peut-être ça, ce que vous appelez l'état Peggy. C'est l'état d'être comme Peggy, c'est-à-dire d'assumer qui vous êtes. Vous me ressemblerez pas. Non, vous serez juste aussi libre que moi. Aussi libre que moi. C'est-à-dire de être détaché du regard des autres, d'assumer vos singularités, d'assumer sur certains sujets votre côté enfantin, tant que c'est pas dysfonctionnel. Tant qu'avec humilité, vous partez pas dans le c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est à apprendre ou à laisser, je suis comme ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand j'ai monté ma montagne, j'ai accepté de regarder mes parts sombres et d'entendre, d'écouter et d'aller tout transformer ce qui n'était pas ok. Ce qui pouvait être toxique pour moi, toxique pour mon enfant intérieur ou toxique pour les gens autour de moi. Aujourd'hui, si vous demandez au guide si j'ai des comportements toxiques avec les gens autour de moi, quels qu'ils soient, vous aurez un nom. Sortez votre pendule, je vous autorise à m'auto-évaluer. Sortez votre pendule et demandez au guide, est-ce vrai? Est-ce que Peggy a, et parfois, vous voyez, on va vraiment modérer. Est-ce qu'il arrive encore à Peggy d'être parfois toxique avec des gens? Et en fait, vous verrez que non. Non. J'ai gommé tout ça. Donc, j'ai accepté de gommer tout ça, mais une fois que j'ai travaillé tout ça, j'ai retrouvé ma propre identité en libérant mon enfant intérieur. J'ai réussi à voir ce qui n'était pas mon identité parce que c'était dû à mes blessures, c'était dysfonctionnel, c'était égotique. Et une fois que j'ai gommé tout ça, j'ai retrouvé sous les couches d'oignon mon identité. Et donc, j'arrive à être moi-même, avec mes différentes parts de ma boule à facettes qui sont nettoyées, un côté enfantin, un côté sensible, un côté rentre-dedans, un côté qui sait taper du poing quand c'est nécessaire, mais ça n'est jamais dans une part toxique. C'est toujours c'est toujours de façon juste. Quand ça tombe, c'est parce que ça doit tomber et c'est parce que la personne en face n'a pas fait ce qu'il fallait. Et tout ça, j'ai le comportement juste et adapté aux situations. Et je respecte toutes les facettes de ma boule à facettes. Donc mon comportement sera inévitablement adapté à qui j'ai en face de moi et à ce que je vis. À ce que cette personne me fait vivre. Et à chaque fois que j'agis, je vais toujours aller vérifier avec humilité auprès de mes guides. Après coup, ça va, hein? Ce que j'ai fait là, si je me suis énervée avec une personne, c'était ça, hein? Oui, c'était ça. C'était le comportement juste et adapté à avoir dans cette situation. Et c'est parce que j'ai toujours travaillé main dans la main comme ça, avec humilité, avec mes guides, que j'ai pu gommer toutes mes parts sombres et revenir à cet état d'être, être soi-même, être et pas avoir, et que je ne peux plus lâcher cet état d'être. Je peux plus. Si c'est pas aligné, je peux pas. J'ai eu un défi de folie ce week-end, je vais vous le raconter.
Mais avant ça, les guides veulent vraiment que je finisse ce que j'étais en train de dire. C'est que on se sent tellement libre qu'en fait, on ne peut plus lâcher cet état de bien-être quand on est libre d'être soi. Et c'est ça qu'on appellera l'état Peggy. C'est pas d'être comme moi, c'est d'être aussi libre que moi, mais dans votre identité à vous. Et c'est ce que j'essaye en coaching. En général, la plupart d'entre vous, vous en êtes surtout à gommer vos parts sombres encore. Mais une fois qu'on aura gommé les parts sombres, on va aller rechercher votre identité. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore en train de gommer vos parts sombres. On n'est pas encore dans ces phases de trouver votre identité propre. Mais on y travaille déjà tout doucement. Mais vraiment, cet état d'être, c'est après en fait. C'est après. Il faut déjà libérer avant. Avant de faire connaissance, il faut déjà libérer. D'accord ? Et il y a vraiment du travail dans la purification. Beaucoup, beaucoup de travail. Et ça va revenir petit à petit. J'ai assez expliqué ? Voilà. Donc maintenant, on me parle du défi que j'ai eu ce week-end. C'est en rapport avec les élections. Donc je ne parle jamais de politique, c'est volontaire de ma part. Pourquoi ? Parce que dès qu'on parle de politique, les gens deviennent monstrueusement cons. Voilà. Désolée, je vous dis le fond de ma pensée. Voilà, les gens deviennent monstrueusement cons. Je travaille beaucoup sur Facebook. Sur Facebook, il suffit que ce soit les élections, c'est pareil sur Insta ou n'importe où, tout le monde devient politicien. Pourtant, il y a des gens qui n'ont jamais réfléchi, qui n'ont jamais philosophé, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui n'ont jamais... Ils répètent des phrases qu'ils entendent, mais ils ne pensent pas par eux-mêmes, mais ils s'improvisent politiciens extrêmes et paroles de la sagesse. Et en fait, au moment où il y a des élections, sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moment de faire du tri. Pourquoi ? Parce que vous allez voir la connerie humaine qui se révèle. Ah, mais c'est le meilleur moment pour faire du tri. Moi, c'est le moment idéal pour faire du tri. Vous pouvez être sûr que je vais regarder mon fil d'actualité et je vais lire les conneries. Les conneries où les gens estiment être supérieurs aux autres, qu'ils sont la voie de la sagesse, qui veulent imposer leur avis. Et en fait, je les vois là, tous les rigides et tous les contrôlants. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils n'écoutent pas. Ils ont besoin d'interrompre, ils ont besoin de parler. Je remettrai la vidéo, écoute avec tes oreilles et pas ta bouche. Tous ces gens-là, au moment des élections, vous les détectez de cinglés. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller parler politique et d'imposer leur avis parce qu'ils se prennent pour un Dieu vivant qui ont l'avis le meilleur qui soit. La deuxième chose qui transparaît chez ces gens, c'est ce côté très rigide. C'est d'avoir une haine envers tous les politiciens. Et ça, c'est extrêmement rigide. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui n'ont jamais été au contact des gens, qui ont parfois mais jamais bossé de la vie, qui sont déconnectés de la vie sur plein de plans, mais eux, de leur canapé, sans rien faire de leurs 10 doigts, ils seraient meilleurs politiciens que les hommes politiciens qui sont sur le terrain. Et je me dis, mais quel manque d'humilité, mais quelle horreur cet ego démesuré, de se voir plus royaliste que le roi. Vous voyez ce truc de « moi je sais, moi je ». Et vous le voyez bien, parce que vous voyez la nature des textes qu'ils transmettent sur les réseaux sociaux, la nature des diapos. Vous les voyez, c'est des gens très piquants, c'est des gens très méchants. Ils perdent toute leur humanité. Tous ces gens qui sont méchants intérieurement. Regardez, vous allez détecter la méchanceté humaine. Un exemple de méchanceté humaine qui me choque de folie, moi, dans mon état d'être. C'est tous ces gens qui vont véhiculer sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron est un trans, qu'elle est ceci,
quel est cela? On l'associe à un chimpanzé. On se moque de son visage, on se moque de son physique. Mais c'est une méchanceté. Je me dis, mais cette pauvre dame, mais moi j'ai de la compassion en fait. Je me dis, les gens sont profondément cons et méchants en fait. Par ça, ils sont en train de montrer que c'est des gens mauvais. Contraction. Déjà, c'est des gens qui sont capables de trouver rigolo, de se moquer d'un physique de quelqu'un. Dans les valeurs humaines, c'est choquant. Enfin, moi, ça me choque. Par ailleurs, ils sont en train de quand même l'associer à un chimpanzé. Il y a une mauvaise intention, en fait. Ils se moquent, c'est méchant. Ils se moquent des trans, c'est-à-dire, c'est un trans. Et alors? Et même si c'était un trans, c'est quoi ton problème? Ça veut donc dire que tu as un problème avec les trans. C'est-à-dire que pour toi, être trans, c'est une insulte. Ben, tu es déjà en train de montrer ton intolérance envers les trans. Mais les trans, qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal à toi? C'est quoi ton problème? En fait, ça montre que de la méchanceté gratuite et un fond méchant. Essayez d'observer ce type d'humour pourri, de gens qui manquent d'éducation en fait, qui manquent de savoir-vivre, qui manquent de classe, qui manquent d'élégance. Vous arrivez, vous, à rire devant ça? Vous arrivez à rire? Vous arrivez à trouver ça rigolo? Mais moi, ça me fait absolument pas rire. Qui que ce soit qui soit là-dessus, ça me fait pas rire en fait. Que ça soit Brigitte Macron, que ça soit ma voisine, que ça soit n'importe qui. Je peux pas rire face à de la méchanceté humaine où on prend un être humain et publiquement, on va être humiliant publiquement et se moquer d'elle et la mitrailler devant tout le monde. Est-ce que vous aimeriez que ce soit votre ami qui vive ça? Est-ce que vous aimeriez que ce soit votre enfant? Imaginons que votre enfant veuille faire de la politique plus tard. Est-ce que vous aimeriez que votre enfant, juste parce qu'il a le titre de politicien, il soit mis dans une catégorie que c'est un gros bâtard, que c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, que c'est quelqu'un de profiteur? Vous les connaissez même pas, ces gens-là. Pourquoi vous les mettez tous dans le même sac? C'est comme dans tous les métiers. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Vous n'arrivez pas à y croire à ça? Que même dans les politiciens, il y a des gens bien et des gens pas bien? Qu'il y a des gens qui le font vraiment dans le but de faire le bien et qui pensent bien faire, même si peut-être ils merdent ou qu'ils n'y arrivent pas, parce que ça doit être extrêmement compliqué comme travail. Vous n'arrivez pas à vous dire que il y a des gens bien là-dedans. Ben, vous êtes rigide, vous mettez les gens dans le même sac. Vous n'êtes pas connecté au cœur. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes connecté, votre regard il est lié à votre ego, côté gauche. Vous êtes connecté à une paranoïa, à des croyances qu'on vous a mis dans la tête. Mais bien sûr, la nature humaine dans toutes les catégories, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Pourquoi il en serait autrement dans la politique? Vous allez dire, mais parce que à chaque fois, ça a mal tourné, parce que jamais vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Ben, c'est peut-être le reflet que ça doit être mais monstrueusement compliqué. Ça doit être monstrueusement compliqué d'être président de la République. D'être au gouvernement. Il doit y avoir mais tellement d'enjeux, mais tellement de complications pour réussir à jongler avec tout. Il doit y avoir tellement de sujets où finalement on est impuissant, on n'arrive pas à avoir la main là-dessus, qu'on a beau faire plein d'efforts, on n'y arrive pas. C'est pas ça, vous, votre raisonnement? Moi, c'est le mien. C'est que je me dis, je me permettrai pas de juger parce que j'ai pas expérimenté et je vois bien qu'ils galèrent tous. C'est des gens qui travaillent parfois nuit et jour et quelle que soit la personne qui occupe le poste, putain que ça a l'air monstrueusement compliqué. Mon Dieu, que j'aimerais pas être à leur place. Pourquoi? Parce que ils sont droits à être en face de plein de demeurés derrière leur écran qui, eux, font que de la critique gratuite alors qu'ils en branlent pas une. Ça, c'est du jugement gratuit. Et mon Dieu, que j'aimerais pas ressembler à ces gens-là. Mon Dieu, que j'aimerais pas ressembler à ces gens-là. Donc en fait, c'est le meilleur moment pour détecter tous les gens les plus cons que vous avez dans vos contacts Facebook. Si vous saviez comment je dégraisse à ces moments-là,
tous ces gens cons, j'ai pas envie d'avoir ça dans mes contacts. Pour voir ces conneries là, pour voir sa bêtise humaine, j'ai mieux à foutre. Allez hop, dégage. Comme ça, j'arrêterai de voir tes conneries. Voilà. C'est pour ça que sur mes réseaux sociaux, je ne parle jamais de politique. Pourquoi? Pour pas attirer tous les gros cons, en fait. Mon Dieu, c'est une vidéo où je vais parler politique. Je vais peut-être avoir le droit aux commentaires à la con. Bah écoutez, on va peut-être avoir de nouvelles Joël homme ou Joël femme, on les mitraillera comme les autres. Hein. Par rapport à ça, j'ai eu un énorme... C'est assez? D'accord. J'avais eu un énorme défi autour de ça, mais les guides disent que c'est pas le moment d'en parler. J'en ai assez dit. D'accord? Ok. Bon. Mais en tout cas, c'était un défi alignement. C'était un défi alignement. On m'a donné un défi alignement, et c'est les guides qui m'ont envoyé ce défi alignement. Et en fait, ils m'ont un peu poussé à ne pas être alignée, en me disant que c'était le truc, l'idéal c'était de faire ça, mais je m'en sentais, d'un seul coup, j'ai senti tout mon émotionnel remonter, j'étais pas capable de faire quelque chose avec lequel j'étais pas alignée, j'ai pas été capable, et en fait j'ai dit au guide, je suis pas capable de, je suis pas capable, je peux pas être contre mes valeurs. Je vais plus savoir me regarder dans le miroir. J'ai des valeurs et je peux pas aller à l'encontre de ça. Et j'ai dit au guide, je suis pas capable. Excusez-moi, mais je suis pas capable. Et en fait, c'était ça mon défi. Parce qu'on est dans le portail de la passionnite, de l'excès. J'ai toujours été très à travailler en équipe et en collaboration avec mes guides. Et comme vous le savez, moi, mes guides, j'ai pas de patron dans mon travail. Donc mes guides, parfois, ils prennent un peu la casquette de patron pour me tester sur ce que vous avez à être testé dans le domaine patron. Ce qui n'est pas votre cas à vous. Vos guides vont pas jouer à ça avec vous. Hein? Vous, c'est avec vos patrons. Mais moi, j'ai pas de patron. Donc comprenez que le test que mes guides me font vivre là, ça n'arrivera pas avec vous. Vos guides le feront pas avec vous. Vous l'aurez avec quelqu'un d'autre. Je précise bien. Parce que sinon, vous allez tout comprendre à l'inverse et vous allez encore une fois extrapoler et vous dire « Ah, mes guides me disent de faire ça, ben, je vais pas faire, je vais faire comme Peggy. » Non. Je viens de dire « Moi, c'est parce que les guides me testent sur le côté patron. » Mais vous, c'est avec vos patrons. Il y a eu des vidéos sur défis au travail. Hein? L'excès, la passionnite, faire des choses où vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, vous devez l'exprimer. Ben moi, j'ai eu ce défi avec mes guides, puisque moi, j'ai pas de patron, d'accord? Mais vous l'aurez pas avec vos guides. J'insiste, parce que vous avez une capacité à entendre que 2 phrases de la vidéo et à faire des raccourcis et à tout comprendre à l'inverse. C'est un truc de cinglé. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à écouter les vidéos plusieurs fois. Au moins 2 à 3 fois. J'espace les vidéos exprès pour vous laisser le temps de réécouter la vidéo pour entendre ce que vous n'aviez pas entendu la première fois. Pour être dans une capacité d'écoute. Pour arrêter de m'interrompre. Parce que pendant que je parle, vous réfléchissez, vous parlez avec votre serpent. Vous me coupez la parole dans la tête, vous ne m'écoutez pas. Les 3/4 du temps, vous parlez dans votre tête en même temps que vous m'écoutez. Et vous n'avez pas écouté l'intégralité de ce que je racontais. Et vous avez après compris à l'inverse. Vous devez travailler votre écoute. Vous devez travailler votre écoute. Et pas l'écoute avec l'ego, le serpent, non. L'écoute avec le cœur. Soyez dans l'accueil, arrêtez d'être toujours connecté à votre ego. Donc, par rapport à ça, ils m'ont fait une requête et j'ai pas été capable. Je leur ai dit, je suis plus capable de pas être alignée. En fait, je me sens tellement bien à être alignée, je me sens libre. Et là, de nouveau, quand on me redemandait de faire quelque chose qui n'était pas aligné avec mes valeurs,
je ressentais ce fait de recompresser, recompresser. Et en fait, je me sentais pas la force d'aller remettre mon enfant intérieur en cage. Et j'ai des larmes qui me sont montées illico en disant, c'est trop souffrant pour moi, je suis plus capable de faire ce qui n'est pas aligné avec moi, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Et cette sensation corporelle que j'ai sentie était tellement forte. Et c'était la première fois que je ressentais ça. Ça a été extrêmement choquant pour moi. Parce que mon corps toutes mes entrailles étaient en souffrance à l'idée de faire quelque chose qui n'était pas aligné. J'étais pas capable de ça. J'étais pas capable. C'était, mais je vais pas savoir me regarder dans le miroir, enfin, je suis pas alignée. Pourquoi j'irais faire ça alors que je suis pas alignée? C'est un peu comme si votre patron vous disait d'aller arnaquer un client et que vous n'êtes pas aligné à aller arnaquer un couple de petits vieux. Allez lui vendre. J'avais un ami qui était commercial, il me disait que on lui faisait vendre des aspirateurs en porte-à-porte qui coûtaient une fortune et il arnaquait des gens qui n'avaient pas l'argent et il n'a pas su tenir plus de quelques jours tellement il était écœuré. Son boulot, on lui demandait d'aller arnaquer des gens, c'était pas possible. Il s'est barré de ce boulot, c'était pas possible. Et en fait, vous voyez, c'était ça en fait, c'était que je peux pas, c'est pas aligné avec moi en fait. Et en fait, mais cette sensation corporelle a été décuplée par rapport aux fois où je l'avais connue dans le passé. Là, c'était énorme, c'était énormissime. Et j'ai pas reconnu cette explosion interne. Je me suis dit, waouh, putain, c'est violent, c'est très fort. Et en fait, j'ai dit, je peux pas capable. Non, avant, c'était mon état de souffrance, je m'en rendais même plus compte parce que c'était ce que je faisais tout le temps, de faire ce qu'on attendait de moi, même si moi, ça me faisait souffrir. Et là, j'ai senti que, ah non, mais ça me met tellement dans un état de repartir en arrière dans cet état de souffrance, là, cet état compressé comme ça de, ok, non, je pouvais pas dire oui, alors que tout mon être vibrait non. Et j'ai donc expliqué à mes guides que j'étais pas capable, j'ai argumenté avec eux, et en fait, le verdict, c'est que j'avais réussi mon défi. J'avais réussi mon défi. On en revient à l'anecdote du poisson. J'avais pas fait le lien. C'est là les guides qui me le disent à l'instant. Je vous ai partagé sur mon Facebook l'anecdote du poisson. De toute la classe, la maîtresse sort le poisson du bocal et elle le laisse en souffrance à côté du bocal sur le bureau en train de mourir, de tressauter parce qu'il n'est plus dans l'eau. Et elle demande à tous les enfants de ne pas bouger. S'ils bougent, ils seront punis. Et en fait, à un moment, c'est insupportable. Il y a une gamine qui se lève, qui en a rien à foutre. Elle reprend le poisson, elle le remet dans l'eau. Et en fait, la maîtresse dit, c'était ça le défi. Vous devez jamais accepter de ne pas être aligné avec vos valeurs. Même si il y a des représailles derrière, vous devez rester aligné avec vos valeurs. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à vous réinstaurer sur la montagne, c'est d'être aligné avec vos valeurs. Même si c'est votre chef qui vous l'ordonne, même si c'est votre parent, non, vous ne devez pas accepter. Vos valeurs, souvent, ont été transformées dans votre enfance par votre environnement. Ou parfois, c'est déjà de vos vies antérieures. Vous arrivez avec des valeurs déformées, des croyances. Ce n'est pas réellement vos vraies valeurs. En fait, vous pensez que c'est vos valeurs. Mais c'est des croyances. C'est déformé. Vos vraies valeurs, c'est l'enfant qui l'a dans la cage. Mais vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas, parce qu'il est dans la cage. Et vous êtes formaté et programmé par tout l'extérieur. Quand vous montez votre montagne, on va essayer d'aller vous libérer de toutes vos chaînes. On va aller gommer toutes vos croyances qui sont pourries. On va aller enlever tout ça. Et en fait, les guides sont là pour vous remettre un peu les pendules à l'heure, de vous montrer ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que vous, dans votre tête, vous vous êtes créé un Wikipédia qui est complètement faux,
où tout est mélangé, les définitions sont mélangées avec les mots. Il faut remettre de l'ordre. Et en fait, c'est ça la montagne. C'est d'aller retrouver votre identité à la fin, où vous serez plus capable à un moment, quand vous allez redevenir vous-même, vous n'allez plus être capable d'aller à l'encontre de vos valeurs. Ça va se broyer en vous, ça va vous demander tellement de souffrance qu'en fait, c'est plus possible. C'est plus possible de faire autrement. Ben moi, ce côté explosion, c'est ce que j'ai vécu. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont écrire des commentaires à me dire « Oui, je sais, Peggy, j'ai vécu ça. » Non. Non. Ce que j'ai ressenti là, vous ne l'avez pas encore vécu. Contraction. Un jour, vous le vivrez. Et là, vous penserez à moi. Mais ne soyez pas égotique. Contraction. Vous ne l'avez pas encore vécu. Contraction. Vous ne l'avez pas encore vécu. C'était tellement fort que peut-être si vous avez senti parfois que vous n'étiez pas aligné, ce moment énorme, vous ne l'avez pas encore vécu. Moi, ça a été mais tellement gros que j'ai dit c'est quoi ce bazar? Et en fait, c'était comme, encore une fois, un défi ultime, c'est ça, dans mon état de complétude, sur un truc insignifiant et con, pour voir encore, ben ouais, même sur des trucs cons, elle est vraiment plus capable de. Non, même sur des trucs cons, je suis plus capable de. Je suis pas. Et c'était comme une sorte de diplôme, une explosion, une libération de je ne sais quoi, peut-être encore un truc d'une vie antérieure, vous voyez. Contraction, c'était tellement fort, c'était énorme comparé aux faits anodins. Et ça, ne me dites pas que vous l'avez déjà vécu. Vous ne l'avez pas encore vécu. Contraction. Si vous partez dans un ego à pas écouter et à répondre pour vous mettre en valeur, pour vous auto-persuader que, sortez votre pendule vous dira que non, vous ne l'avez pas encore vécu. Partez pas dans le narcissisme, le moi-je. Vous ne l'avez pas encore vécu. Ça viendra un jour. En tout cas, c'était waouh, punaise. Et donc tout ça, c'est ce que vous avez à travailler. C'est encore de la passionnite. Oui, j'aurais pu. Une sorte de défi passionnite avec mes guides, pour voir si même eux sont capables de me faire me désaligner de mes valeurs pour une stratégie. Ah, leur argumentaire était sans faille. Hein. Il y avait une stratégie. Non, moi j'avais dit, j'irai pas dans cette stratégie-là, c'est tellement pas aligné avec moi. Je suis pas stratège. J'ai nettoyé mon esprit contrôlant, contraction. Et là, ça en était la preuve, c'est que s'il y a une stratégie, ça se fera sans que moi je me salisse les mains, mais ça sera sans moi. C'est tellement pas mes valeurs. Et donc, en fait, de par le fait que j'ai communiqué avec eux, j'ai argumenté mon point de vue, et ben en fait, ils m'ont dit, ben, bravo, j'ai réussi. C'était ça mon défi. Voilà. Voilà pour le coup. J'ai tout bien expliqué dans cette vidéo. Il y a beaucoup de clés de compréhension dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.